Bonjour à toutes et à tous. En ce début de mois de décembre 2025, je vais dans cette vidéo vous parler des small caps qui sont en grande difficulté actuellement sur la bourse de Paris. Nous allons essayer de voir, de comprendre pourquoi, d'analyser, de regarder le graphique du CAC Mid and Small qui est l'indice le plus emblématique des small caps sur la bourse de Paris. Et nous allons voir au niveau de vos portefeuilles qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Voilà, je vous invite d'ores et déjà à liker et partager cette vidéo, à ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne YouTube et bien sûr à vous inscrire à francebourse.com puisque c'est là que je donne des recommandations sur différentes valeurs, sur les small caps, sur la manière de faire des allocations dans un portefeuille correctement diversifié. Alors, regardons tout de suite le graphique du CAC Mid and Small. Comme vous le constatez, on voit que les small caps sont en difficulté depuis le début du mois d'octobre. Ça fait maintenant 2 mois. Et on voit que l'indice qui avait fortement progressé, aujourd'hui est en hausse plutôt modeste depuis le 1er janvier. Il n'y a pas la comparaison avec le CAC 40 sur le graphique, mais vous le savez, le CAC 40 est proche de ses plus hauts, alors que le Mid and Small est à peu près 7 à 8% en dessous. Le CAC 40 est plutôt, lui, à 3-4% en dessous. Donc, tout ce qu'il y a pu y avoir comme hausse du CAC 40 récemment n'a presque pas été répercuté sur le CAC Mid and Small. Alors, que se passe-t-il sur les small caps? Premièrement, on a eu cette année, on le sait, sur le mois de novembre, un window dressing qui a été plutôt assez chaotique. Et les small caps n'en sont pas sortis quelque part parce que les gérants qui ont vendu le peu de small caps qu'ils peuvent avoir en portefeuille, on parle des plus grosses small caps, plutôt des mid caps, ont du mal à revenir dessus. Et ils ne vont probablement pas revenir dessus d'ici la fin de l'année. Bon, il reste 17 séances avant la fin de l'année, ça va aller très vite maintenant. Il faudra surtout voir, à mon avis, comment l'indice va évoluer en début d'année 2026. Maintenant, comme vous avez pu le voir sur le graphique, on va peut-être le repasser à l'écran, le CAC Mid and Small n'est pas du tout non plus en situation dangereuse. On est sur une phase de correction nette, correction durable désormais, mais on reste au-dessus du support critique. Bon, voilà, ça c'est une chose importante. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les small caps sont très largement animés par les particuliers, en particulier pour les plus petites d'entre elles. Et actuellement, les particuliers qui ont besoin aussi d'argent pour les fêtes de Noël sont peut-être en train de vendre un certain nombre de titres pour avoir des liquidités, afin d'acheter les cadeaux, afin de préparer les fêtes de fin d'année qui coûtent cher, qui coûtent chaque année de plus en plus cher, ça il faut le dire, avec un contexte de baisse du pouvoir d'achat qui, en France, reste entretenu. Là, je suis depuis tout à l'heure en train de vous parler, bien sûr, du cas français et pas des small caps à l'international. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo, mais tel n'est pas le cas ici. Donc, il y a aussi ce phénomène des particuliers qui sont un petit peu anxieux aussi par rapport à leur avenir, et certains qui ont fait des bénéfices assez substantiels sur les small caps sont peut-être en train de réallouer les liquidités vers des placements qu'ils estiment, je dis bien qu'ils estiment, les représentations sociales ont la vie dure, ont la dent dure plutôt, qu'ils estiment plus sûrs. Livret A, assurance vie, contrat en euros, etc. Et peut-être des arbitrages aussi vers des valeurs du CAC 40. Possible. Voilà, donc dans ce contexte, les small caps aujourd'hui
sont plutôt pénalisantes dans un portefeuille correctement diversifié. Et je vais vous dire une chose, je vous rappelle que France Bourse est un site assez spécialisé dans les small caps, mais pas uniquement dans les small caps, heureusement. Nous sommes spécialisés aussi sur les valeurs de rendement, puisque nous avons une lettre confidentielle dédiée aux valeurs de rendement. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus il n'y a pas longtemps, et nous avons sorti le dossier sur les valeurs de rendement récemment. Donc, je peux vous dire un truc, c'est que notre portefeuille croissance, qui comporte pas mal de small caps, puisque c'est un peu notre ADN, aujourd'hui, ce qui le sauve et ce qui lui permet d'être à 24-25% de performance depuis le 1er janvier, eh bien, paradoxalement, c'est les grandes valeurs. Voilà, c'est des titres comme ArcelorMittal, que j'ai recommandé il y a 3 semaines. C'est un titre comme ASML, grosse valeur néerlandaise, que j'ai recommandé fin septembre et qui gagne plus de 40%, hein, ce spécialiste des semi-conducteurs de la génération IA. Donc ce sont plutôt ces valeurs-là qui sauvent notre portefeuille, ainsi que des ETF, ainsi que sa structuration tout simplement. Et je parle assez de structuration d'un portefeuille ces derniers temps pour ne pas avoir à y revenir ici. Donc notre portefeuille est plutôt aujourd'hui plombé par les small caps, mais je considère et j'espère que cela n'est qu'un passage, bien sûr. Ça l'empêche aujourd'hui d'aller vers de nouveaux sommets historiques, mais ça ne le fait pas vraiment régresser parce que nous avons en compensation un certain nombre de titres, comme je viens de vous le dire, qui le tirent vers le haut. Je voudrais, pour terminer cette vidéo, prendre un exemple frappant d'une small cap, cotée sur la bourse de Paris. Il s'agit de Aramis. Aramis, vous savez, c'est la filiale de Stellantis, spécialisée dans la vente sur Internet, maintenant, de véhicules reconditionnés. Aramis a annoncé récemment de très bons résultats, avec un résultat net multiplié par 4. Je dis bien par 4, en l'espace d'un an. Un endettement net qui est passé de 65 millions à 6 millions, c'est-à-dire une dette réduite de 90%. Eh bien, le titre Aramis décroche. Depuis l'annonce de ces résultats, le titre décroche. Pourtant, le narratif est bon, car l'entreprise s'inscrit dans un fait social, un phénomène social qui est en train de faire son chemin, à savoir le circuit court, le reconditionnement, hein, donc narratif bon, qui encapsule bien la valeur, des résultats qui sont bons, les fondamentaux sont bons, c'est la filiale d'un grand groupe qui est en souffrance, mais qui n'est pas menacé, et pourtant, le titre est plombé, parce que l'ambiance est à la désaffection des small caps. Alors, il y a quelques rebonds assez forts, comme on l'a vu hier sur Solocal, valeur que nous avons aussi en portefeuille sur laquelle nous avions ramené notre prix de revient à 0 cet été, parce que le titre avait bien progressé, mais ces rebonds sont très sporadiques, ils ne sont pas généralisés. La généralité aujourd'hui sur les small caps, c'est plutôt un marché qui est en lente dérive, mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant, je n'ai pas de signe alarmiste et j'espère, même si j'en ai évidemment pas la certitude, que ce n'est qu'une correction passagère. Il faudra néanmoins se méfier et voir comment tout ça va évoluer après le 1er janvier. Je n'hésiterai pas, s'il le faut, à réduire la part des small caps. Je l'ai déjà fait depuis cet été. Je l'ai très nettement fait depuis cet été dans le portefeuille croissance. Il ne faut surtout pas aujourd'hui vous dire j'investis en bourse, je commence en bourse, je prends 10 small caps et puis c'est là où les progressions sont le plus fortes. Vous allez être vite découragé si vous faites ça. Sur 10 ans, oui, c'est sur les small caps qu'il y a le plus de grains à moudre, mais je sais comment fonctionnent les investisseurs individuels. Ils aiment bien voir du résultat rapide, pour pas dire immédiat, mais rapide, en quelques mois. Et sur les small caps, aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, il est très important d'avoir à côté de très bonnes, larges caps, c'est-à-dire des grandes valeurs. Qu'elles soient françaises ou pas, nous avons des valeurs espagnoles, néerlandaises, allemandes, etc. dans notre portefeuille. Voilà. Je vous dis à très vite sur France Bourse TV.